Eh bien, je voudrais maintenant inviter Monsieur Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, à prendre la parole. Monsieur le Président. اوكي. شكرا سيد الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية. Excellence, Monsieur le Président Kais Saied, Président de la République de Tunisie, Excellence, Monsieur Kishida Fumio, Premier ministre du Japon, Excellence, chers collègues, chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Madame la Secrétaire générale adjointe des Nations unies, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, au nom des délégations africaines, je voudrais tout d'abord saluer la mémoire de feu le Premier ministre Shinzo Abe et réitérer nos condoléances attristées à sa famille, ainsi qu'au gouvernement et au peuple japonais, amis. Nous prions pour que Dieu l'accueille en son paradis. J'exprime notre gratitude au gouvernement tunisien et japonais pour l'organisation de ce 8e rendez-vous du partenariat entre notre continent et le Japon. Je remercie notre frère, le président Kais Saied, pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé dans la pure tradition d'hospitalité tunisienne. Le Sénégal regrette que ce rendez-vous de la TICAD soit marqué par l'absence du Maroc, un éminent membre de l'Union africaine, faute de consensus sur une question de représentation. Nous espérons que ce problème trouvera une solution durable à l'avenir pour la bonne marche de notre organisation et de nos partenariats dans un cadre serein et apaisé. Près de 30 ans après son lancement, la conférence de Tokyo pour le développement de l'Afrique continue de tenir ses promesses en déroulant des résultats concrets, notamment dans les domaines de l'éducation et de la formation, de l'agriculture, de la santé et de l'hydraulique, pour ne citer que quelques exemples. Ces performances font de la TICAD un mécanisme de partenariat de référence auquel nous avons donné un nouvel élan il y a 3 ans à Yokohama. Je remercie le gouvernement du Japon pour son soutien à nos pays dans la riposte sanitaire anti-Covid à travers des dons bilatéraux et dans le cadre de l'initiative COVAX. Dans notre quête de souveraineté pharmaceutique, nous voulons aller plus loin en élargissant notre partenariat à la production de vaccins dans le continent, à la production de médicaments et de matériel biotechnologique. Cela est possible puisque certains de nos pays ont déjà amorcé le processus dans ce sens. En ces temps de crise économique aiguë, les pays africains sont encore plus fortement éprouvés par les effets combinés de la pandémie et de la guerre en Ukraine. C'est pourquoi nous continuons de plaider pour la réallocation des droits de tirage spéciaux. C'est un sujet que nous ne pouvons pas laisser tomber. Et toute l'Afrique doit se mobiliser, ainsi que la communauté internationale, pour que cette réallocation devienne une réalité, afin d'accompagner nos efforts de relance post-Covid. Nous ne sommes même pas à la post-Covid, nous sommes encore dans la Covid, et nous avons une crise sans précédent avec la guerre en Ukraine.
Il faut également plaider pour la mise en œuvre effective de l'initiative du G20 de suspension du service de la dette comme mesure de soutien à nos efforts de résilience et de relance économique. En même temps, l'Afrique souhaite une transition énergétique juste et équitable. Nous avons bien dit une transition énergétique juste et équitable, permettant à nos pays d'utiliser leurs ressources naturelles disponibles pour assurer la compétitivité économique et l'accès universel à l'électricité. Au nom de l'Afrique, j'ai également sollicité le soutien des membres du G20 pour l'octroi d'un siège à l'Union africaine au sein de cette instance, afin d'assurer une meilleure prise en charge des intérêts de notre continent dans la gouvernance économique et financière mondiale. Je dois dire qu'à la date d'aujourd'hui, nous avons reçu la plupart du soutien, nous avons reçu le soutien de la plupart des pays membres du G20 et avons espoir que lors de la prochaine rencontre de Bali, cette admission pourra être actée. Un autre défi majeur que nous voulons relever au plus vite est celui de la souveraineté alimentaire. Par la production agricole à grande échelle, une meilleure conservation des produits et leur transformation par le développement de chaînes de valeur agricoles. Nous le savons, l'Afrique détient plus de 60% des terres arables, d'importantes ressources hydrauliques et une main-d'œuvre disponible. Nous voulons que des partenariats publics ou privés s'associent à nous par l'investissement et la technologie pour une coopération mutuellement bénéfique. C'est dans ce cadre qu'il faut promouvoir la production également d'engrais sur le continent et tout le potentiel existe à travers nos différents pays. Dans le même esprit de partenariat, je salue la participation des secteurs privés japonais et africains dans le processus de la TICAD. D'autant plus, quelle que soit son importance, la coopération officielle à elle seule ne saurait suffire. Avec l'appui de mécanismes financiers appropriés, c'est par l'investissement privé que nous pourrons davantage intensifier notre partenariat et créer de nouvelles opportunités à même d'assurer une croissance partagée. C'est là où j'invite le Japon à innover et à rechercher des solutions nouvelles avec nous pour sortir des chantiers battus de la coopération traditionnelle, notamment avec les règles de l'OMC, qui ne permettent pas d'avoir une coopération dynamique avec l'Afrique, puisque les conditions et les règles qui ont été celles de l'OCDE ne permettent pas un échange, en tout cas à fort volume, avec l'Afrique. Le Japon étant un des éminents membres pourrait plaider pour que les maturités dans les dettes des crédits export soient allongées, que les taux soient baissés, et pour cela, naturellement, la question des notations reste une question centrale. L'Afrique est mal notée, et cette malnotation n'est pas due à des contre-performances, c'est simplement des perceptions et des habitudes que nous devons ensemble combattre. Il faut également que le secteur privé soit accompagné en Afrique avec des financements appropriés, si nous voulons véritablement donner un contenu à cette coopération. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, depuis le lancement de la TICAD en 1993, le cours de l'histoire a beaucoup changé. Il a beaucoup changé, charriant de nouveaux enjeux, derrière lesquels se dessinent les marqueurs d'un nouveau monde. C'est dire qu'il nous faut adapter notre collaboration aux réalités de notre temps pour donner plein sens aux thématiques principales de la présente TICAD. La paix et la stabilité, un sujet majeur pour le continent,
la croissance vigoureuse. Et pour cela, si nous voulons parler de transformation structurelle, la question des infrastructures devient une question centrale. L'Union africaine a mis en place l'Agence continentale de développement du NEPAD. Nous avons défini en commun les projets prioritaires, ce sont des projets régionaux. Ce dont il s'agit maintenant, c'est la mobilisation des ressources selon les modalités et partenariats pour construire le développement économique et réaliser cette transformation structurelle de l'économie africaine. Et le troisième volet de cette TICAD, c'est la résilience durable. Alors, agissons ensemble pour un partenariat à la hauteur de nos urgences du présent et de nos ambitions du futur. Vive la TICAD, vive la coopération Japon-Afrique. Je vous remercie de votre aimable attention.